Ordre du jour du Conseil municipal du 21 janvier 2014. Urbanisme et foncier, acquisition des emprises nécessaires à la constitution de la zone de protection rapprochée des captages d'eau potable de Péchétaz et des Chavannes d'en bas sur la commune de Nancy-sur-Cluse. Mise en compatibilité du plan d'occupation des sols pour la déclaration de projet. L'enquête publique sur la déclaration de projet et la modification du plan local d'urbanisme portant sur le secteur de la Boquette s'est déroulée du 7 octobre au 8 novembre 2013. Le commissaire enquêteur a rendu son avis qui est parvenu le 11 décembre 2013 en mairie de Cluse. L'avis de monsieur le commissaire enquêteur se décompose en 2 points. Avis quant à l'aménagement de logements dans la zone UDC. Monsieur le commissaire enquêteur émet un avis défavorable au projet d'aménagement de logements en zone UDC. Le deuxième avis concernait le projet d'aménagement du quartier de la Boquette. Monsieur le commissaire enquêteur émet un avis défavorable au projet d'aménagement du quartier de la Boquette constituant en l'établissement d'un pôle commercial. Acquisition de la propriété de la SCI Livoline, secteur de la Boquette. Dans le cadre d'aménagement du secteur de la Boquette, il est nécessaire d'acquérir la propriété SCI Livoline. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'acquisition de cette propriété. Information. Par décision en date du 25 juin 2013, la commune a délivré un permis d'aménager à la SARL Lotis-Alpes. Polarisation d'un logement de 31 lots sur un tènement de 8 820 m², au lieu dit les SR à Marzan, en surplombant la zone industrielle des Grands Prés. 3 industriels riverains ont formé un recours gracieux à l'encontre de l'autorisation avec demande de retrait de l'autorisation accordée. Devant le refus de la collectivité de retirer l'autorisation délivrée, ces 3 personnes ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Grenoble en date du 29 novembre 2013. Contentieux à Lac. La commune de Cluse, pour les besoins de l'extension d'une zone industrielle, a décidé d'acquérir à l'amiable une zone d'habitat ancien dans un secteur peu ensoleillé. Elle a donc entrepris de négocier au cas par cas soit le rachat pur et simple du bien, soit l'acquisition par voie d'échange avec un immeuble que la ville achetait pour l'occasion. 4 transactions ont été opérées sous cette forme. Pour l'une d'entre elles, où il était nécessaire de reloger 3 familles apparentées, la commune a offert de préempter sur la vente d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant à l'activité déclinante dont la transformation en logement s'avérait impossible. Elle a donc acheté les murs et le fonds de commerce, évinçant par là un éventuel acquéreur, M. Alaxener, en 2003, a entamé un certain nombre de procédures contre la commune de Cluse. Le dernier en date, après un appel rejeté par la Cour administrative pour tardivité de l'appel du 5 novembre 2013, concernant une demande d'indemnisation, il semblerait que M. Alac défère le dossier devant le Conseil d'État. Point sur l'acquisition de l'immobilier de la clinique. Les décisions des instances d'appel qui avaient confirmé l'attribution du patrimoine immobilier de la clinique ont été déférées à la censure de la Cour de cassation. Bien que ce recours ne soit pas suspensif, la collectivité ne peut à ce jour devenir propriétaire des immeubles pour des raisons qui révèlent de la responsabilité des administrateurs judiciaires. Devenir de l'île Orex. Une réunion qui devrait être décisive pour le devenir du projet aura lieu le 17 janvier à Lyon. Entre l'organisme bancaire garant de la collectivité et repreneur du dossier, la collectivité et les promoteurs susceptibles de racheter l'opération.